Si maintenant je vous dis c'est ta faute, et si, à contrario, je vous dis c'est ta responsabilité. Je sais pas si vous voyez la subtilité entre les deux. Je fais cette vidéo parce que la vidéo précédente que j'ai faite hier, elle a suscité pas mal de remous, parce qu'en fait j'ai dit tout est de sa faute. Alors j'ai dit tout est de ma faute, dans le sens où quand je vis quelque chose dans ma simulation, dans la vie, tout est de ma faute, c'est moi qui génère tout ce qui se passe. Et ça a suscité pas mal d'émotionnel. Parce qu'en fait, quand j'utilise le mot faute, c'était fait exprès, plutôt que le mot responsabilité, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des vibrations. Chaque mot qu'on utilise, chaque terme qu'on utilise, chaque phrase qu'on utilise a une vibration différente. C'est différent de dire à quelqu'un c'est de ta faute. Ça fait vibrer différentes cordes, ça fait vibrer aussi des cordes de quand on était enfant et puis qu'on disait mais c'est de ta faute. Et il y a cette espèce de culpabilité, cette espèce d'émotionnel de culpabilité qui est liée à ça. Et je l'ai utilisé hier dans la vidéo parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que le concept, non seulement il soit partagé, mais surtout que ça fasse vibrer l'émotionnel qu'il y a derrière. Si ça vous a fait vibrer, si le fait que j'ai dit en fait c'est ta faute, tout ce qui se passe dans ta vie c'est ta faute, ça vous a fait réagir émotionnellement, c'est parce que il y a quelque chose en dessous qui est pas encore traité. Il y a quelque chose en dessous, il y a une émotion en dessous qui vibre, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore digéré. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me donne l'occasion d'expliquer justement que les vibrations de tout ce qu'on dit, les vibrations de tout ce qu'on vit, toute chose a une énergie différente. Et ce qui nous fait écho à nous, et que tout d'un coup on s'insurge pour une vidéo, ou bien s'insurge, on se monte émotionnellement pour une vidéo, ou pour peu importe ce qu'on vit dans la simulation, c'est parce qu'en fait il y a quelque chose en nous. C'est un indicateur pour nous dire, écoute, là, il y a quelque chose en dessous de ce caillou-là, je soulève, il y a quelque chose en fait qui est en train de pourrir et que j'ai pas vu. Parce que sinon, en fait, moi, par exemple, je peux passer ma journée et puis on va me dire, ouais, tu sais quoi, Sarah, franchement, t'es super radine, quoi. Et puis moi, je vais être là, genre, ok. Mais si je dis, mais alors pas du tout, mais je suis pas du tout radine, et vous voyez l'émotion là qu'il y a derrière, ça veut dire en fait, ça veut dire que ça fait vibrer quelque chose chez moi. Et c'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'on dit, oui et non. Pas du tout. Il faut faire attention à comment on reçoit les choses. Il ne faut pas faire attention, en fait, c'est pas les choses qui viennent à nous qui ont un problème, c'est les choses qui viennent à nous qui sont des opportunités pour voir ce qui vibre chez nous, pour voir ce que ça fait ressortir en fait. Du coup, prenez l'occasion, quand ça fait vibrer quelque chose chez vous, que ce soit une de mes vidéos ou que ce soit peu importe ce que vous vivez dans la simulation, prenez un instant pour vous dire ok, là ça me fait réagir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que je sois hyper joyeuse ou que je sois hyper saoulée par ce truc-là, mais que je suis en opposition carrément, mais pas du tout, mais c'est pas comme ça. Ça c'est un indicateur, et ça c'est hyper riche. Les indicateurs comme ça, de ce que vous vivez dans la simulation, dans le jeu, dans votre vie, qui vous font dire non c'est pas du tout comme ça, ou qui vous font réagir, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et puis que ce quelque chose là, ça vaut la peine de juste regarder, et puis de voir en fait qu'est-ce qu'il y a. Parce que ça va vous donner des clés pour pouvoir... alors je dis tout le temps des clés, mais ça va juste vous donner des indications, et ça va vous donner des hacks dans la vie pour pouvoir jouer de manière plus consciente. Et quand on joue de manière plus consciente, là, on peut jouer de manière cool, parce que du coup, on peut attirer les choses en conscience, et surtout y réagir en conscience, et là, ça commence à devenir un jeu. Parce que là, on voit que nous, on interagit, et que nous, on a un pouvoir sur ce qui se passe, et qu'on peut... c'est pas changer les choses, mais c'est plus on peut être un joueur, un vrai joueur, parce qu'on sait qu'il y a des règles et on sait comment elles fonctionnent, et plus on sait comment elles fonctionnent, plus on prête attention, et plus on prête attention, plus ça devient riche.